Monsieur Bracheville, je crois que vous avez une question. Merci, monsieur le maire. Donc, j'avais une question sur le plan de sobriété. Vous y avez en partie répondu. Je voudrais juste souligner que ce n'est pas parce qu'il y a une urgence en termes d'approvisionnement d'énergie qu'on doit s'engager dans un plan de sobriété. Avant même d'être confronté à cette urgence d'approvisionnement, il y avait une urgence climatique qui imposait déjà que nous réduisions notamment nos émissions de gaz à effet de serre. Donc je voudrais qu'on ne perde pas ça de vue, parce qu'au-delà de l'urgence, c'est l'ensemble de nos modes de vie, de production, et même notre organisation sociale qu'il faut repenser. Donc, vous avez détaillé les mesures de court terme. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup plus, effectivement. Enfin, peut-être, je n'ai pas d'idée de vie. Mais sur les trucs de plus long terme, moi, il y a 2-3 trucs que je voudrais souligner. Le premier, c'est l'éclairage public. Donc, on en a un peu parlé, mais il y a plusieurs communes, notamment dans le Tarn. C'est Alain Montet qui vient de là-bas, hein, donc forcément, il nous a bourré le mou avec le Tarn, mais il n'a pas tort. Et on en a même parlé à la radio, à la télé, etc. Ils ont mis des LED partout, et ils ont mis surtout des capteurs qui permettent de n'allumer l'éclairage public que quand il y en a véritablement besoin. Alors évidemment, en termes de pollution nocturne, pour les petits oiseaux, les machins, etc., c'est super, pour les insectes, c'est très bien aussi pour les économies d'énergie. Et il doit y avoir plein d'algorithmes d'intelligence artificielle qui détectent quand c'est un piéton, une voiture. Enfin, tout ça, c'est plutôt bien pensé. Donc, nous, on le demande depuis 2014, puisque je me souviens que dans notre campagne en 2014, c'est déjà quelque chose que nous demandions. Donc, peut-être serait-il temps de s'y pencher sérieusement et de vous inspirer des communes avant-gardistes du Tarn, faire du benchmark auprès du Tarn. Deuxièmement, et évidemment, c'est un leitmotiv, mais j'y tiens, c'est le vélo. Puisqu'on sait que le transport, je crois que ça va être après le chauffage, c'est le deuxième poste, après les bâtiments, le chauffage des bâtiments notamment, c'est le deuxième poste le plus émetteur en matière de CO2. Et il y a un truc vachement efficace pour lutter contre ça, ça s'appelle le vélo. Encore plus à Saint-Cloud, qui est un environnement urbain, avec des distances assez courtes à parcourir, et une proximité de la Défense, de Paris, de ici les Moulineaux, etc. Bref, on est super près. Je viens d'hériter, au sens littéral du terme, puisque j'ai récupéré l'ancien vélo électrique de mon papa qui est mort il y a 2 ans et demi maintenant, et je l'ai ramené à Saint-Cloud. Et juste, c'est extraordinaire, en plus du vélo. Donc, le vélo électrique aujourd'hui est une solution absolument extraordinaire, que je connaissais, hein, mais là je l'expérimente véritablement. Monsieur le maire, je vous le prête, une fois de plus, hein, parce que vous résistez, ça fait des années que je vous propose un vélo électrique, vous n'en voulez pas, vous devriez essayer, c'est remarquable. Voilà, on peut venir habiller à une réunion du conseil municipal, au bureau, etc. Donc le vélo, c'est la solution, donc il faut le promouvoir, et pour y promouvoir, il y a 5 actes, 5 chantiers ultra prioritaires, et donc je reviens dessus, et je reviendrai dessus régulièrement. Premier chantier, prolonger la passerelle de l'Avre au-dessus de la départementale côté Boulogne pour avoir un accès direct, sans rupture, sécurisé à la passerelle au bois de Boulogne et donc à Paris. Allez voir le matin le nombre de personnes qui prennent la... Je sais, c'est interdit, il ne faut pas, les vélos n'ont pas le droit, mais on peut se cacher derrière son petit doigt. Ça reste un axe majeur pour accéder à Paris. Donc, ok, priorité aux piétons, etc. Mais allez compter le nombre de vélos le matin, c'est juste hallucinant. Donc, le prolongement de cette passerelle de l'Avre, au-delà pour les gamins, pour les cyclistes du dimanche, et puis pour tous les gens qui vont vélo taffer, c'est quelque chose de vraiment indispensable. J'aimerais, ça fait plusieurs années que je le demande, que vous organisiez une réunion avec toutes les parties prenantes, département, région, ville de Boulogne, ville de Paris. Faites-le, on va peut-être trouver quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi vous vous obstinez à refuser d'avancer sur cette question. Deuxièmement, aménagement d'une piste cyclable sécurisée, soit rue des Gats-de-Cèpes, soit rue de Longchamp, sens interdit, etc. Mais une fois de plus, vélo électrique.
la rue des Gatseps, ça se monte comme ça. Donc si on aménage la passerelle de Lavre, ça fait un axe, on doit sécuriser un axe pour y accéder. Troisièmement, parc de Saint-Cloud. Alors, on nous sollicite pour payer des panneaux. Puisqu'on a voté, nous, des subventions, on va payer de la signalétique à l'intérieur du parc de Saint-Cloud. Peut-être pourrait-on demander, peut-être pourrait-on participer financièrement à l'aménagement de pistes cyclables. Quand je dis pistes cyclables, c'est un bien grand terme, puisque dans le parc de Saint-Cloud, on peut faire du vélo. Sauf que quand vous allez bosser en costard avec un vélo de ville, que vous avez une pente comme ça avec du pavé, votre ordinateur derrière, il ne tient pas, votre garde-boue, il explose, et quand vous arrivez à la grille d'honneur avec du pavé partout, vous ne pouvez pas passer. Donc, il s'agit d'aménager 30 à 40 cm de trucs un petit peu lisses pour que des vélos puissent accéder à l'entrée du... Non, il n'y en a pas. À l'entrée au musée de la céramique, à l'entrée de la rue des Écoles et à l'entrée de la grille d'honneur, depuis Garches, depuis etc. 95% du cheminement est praticable. Mais quand vous avez 150 mètres de pavés violents qui pleut, vous avez un ordinateur et que vous avez un vélo de ville avec des garde-boue, ça ne passe pas. Donc j'aimerais qu'on se penche aussi sur cette question. C'est quand même dommage de ne pas profiter de... Aller bosser le matin en passant par le parc de Saint-Cloud, c'est juste un bonheur. Comme la passerelle de Lavre. Donc profitons-en. Il faudrait qu'on favorise également l'équipement en vélo électrique des clodoaldiens avec une prime d'achat sous condition de ressources. Le vélo électrique, c'est magique, ça pourrait être un slogan, je vous le suggère. Et enfin, doter Saint-Cloud d'un... Ça m'est arrivé, là, tout ça. Doter enfin Saint-Cloud d'un vrai magasin de vélo avec un atelier de réparation, c'est quelque chose qui est indispensable. Donc voilà, j'insisterai, mais c'est chiant, quoi. Enfin, ce serait bien qu'on avance un petit peu... qu'on n'attende pas la crise, l'Ukraine, le machin, le gaz, pour avancer sur ces sujets-là. Merci, monsieur le maire. Madame Dussartel, c'est vous qui répondez en partie ou...